Bon me revoilà. Comme je dis, je vais faire une pêche à la télescopique avec la Daiwa 80, la Team Daiwa 80 télescopique à 8 mètres. Voilà. Elle est fournie avec un bouchon en haut. Une petite mousse de protection à pas perdre pour caler les sions. Vous voyez, il n'y a pas de sion au bout. Pour simple et bonne raison que je vais utiliser un élastique, un vieux élastique creux au bout et au milieu un élastique plus costaud. Alors, je vais utiliser un Power en 20. Alors vous passez la gaine, la première gaine, ensuite vous passez la gaine blanche dans le fil, ensuite vous prenez l'autre gaine qui est noire, passez, et ça fait... Vous passez dedans, en fait, vous le reprenez les deux brins ensemble, vous tournez une fois, après la boucle deux fois, vous repassez et ça fait la gaine qui est prise dans la boucle. Là vous descendez jusqu'à ce que la gaine se coince bien, voilà. Et là vous tournez des spires à peu près les mêmes. Tournez, tournez. Tournez, tournez, tournez. Vous mouillez les deux bouts. Et vous les enquillez. Comme c'est une gaine que j'ai coupée de 4 ou 5 cm, je vais mettre quand même plus de 3 cm dessus et je vais laisser une partie, vous voyez, cette partie qui fera que ça va pas s'emmêler. Donc voilà comment j'ai attaché la ligne sur le télescopique.
Voilà, je prends du fil jusqu'à là. J'en aurai largement assez. Une fois que vous avez fait ça, je me sers de chez Preston, tout prêt pour les Wagler pelés. Il y a 2 stop-flottes en bas, un émerillon à agrafe et un stop-flotte en haut. Je vais juste rajouter un stop-flotte en haut. Voilà, en plus et voilà. Donc il y a 2 stop-flottes en haut, 2 stop-flottes en bas, au milieu l'émerillon à agrafe pour accrocher le Wagler. Là il faut que le bas de ligne à peu près n'arrive pas en bas, n'arrive pas à en buter de la canne, parce que si vous allez prendre les poissons, vous allez avoir le poisson plus bas. Faut considérer que la canne télescopique va perdre comme elle va se centrer. Donc vous comptez, moi je compte le bas de ligne qui va arriver jusqu'à ici, la marque ici là, juste au dessus du manche, largement assez. J'accroche mon Wagler. J'utilise un Wagler de chez Preston. C'est le Dura Wagler en 4 grammes avec une quille en carbone au bout et un bulbe en rouge. Une quille en carbone au bout, on le voit. Un corps en plastique, lesté, pré-lesté, pré-plombé déjà. Un émerillon double de chez Daiwa, taille 10. Qui me servira de plomb de touche. Voilà un simple nœud cuillère, tout ce qu'il y a de plus basique pour attacher des maillons. Voilà, tout ce qu'il y a de plus basique. Bon, je connais ces Wagler, hein. Je vais juste mettre un numéro 6. Je vais mettre 4 numéro 8. Je vais déjà mettre 3 numéro 8. Pour les plombs, comme j'utilise
un corps de ligne en 20. Il faut utiliser les plombs longs, les stots, mais en long. C'est pas des plombs ronds, c'est des plombs longs, carrés. Quand on utilise un fil assez gros, c'est plus facile à mettre et à tenir. Ça va quand même fouetter. Allez, on va voir. On voit que j'arrive, hop, ça descend. Je suis parti avec 4, numéro 8. Et j'ai rajouté un numéro 8 et c'est parfait. J'en avais mis 4. Je vais mettre 5. Voilà. Là normalement, ça devrait être pas mal. On est parfait. Donc voilà comment ça se présente le flotteur avec deux flottants en haut, l'embryon, l'attache waggler, le waggler, un Dura waggler de 4 grammes avec tige en carbone. En dessous, je me retrouve avec 4 plombs, 5 plombs de 8 et l'embryon. Ce que je vais faire, c'est que je vais descendre un plomb de 8, monter, faire une plombée principale avec tous les 8 en haut. Je vais partir comme ça et après j'affinerai s'il faut mettre tous les 50 un plomb ou tout descendre tout simplement. Donc ça c'est bon. En hameçon, je vais utiliser les SFL B en 18. C'est des hameçons qui n'ont pas d'ardillon. J'utilise quasiment que ça. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai quelques décroches quand je pêche à l'anglaise. Donc, j'ai pas c'est des hameçons qui n'ont pas du tout d'ardillon. Là, je vais partir avec un power à 11, avec à peu près Madeline de 50. Toujours pareil, hein. Je passe dans mon embryon, je fais 7 tours, je repasse dans ma boucle et je repasse dans la boucle que j'ai faite. Je mouille, je tends. Coupe l'excédent.
Là à peu près, j'arrive, je vais monter l'hameçon ici, je vais arriver à peu près au milieu du manche. C'est entre là et là, il ne faut pas dépasser. Parce qu'après, quand vous allez avoir le poisson, ça va se plier, vous risquez de l'avoir plus bas. En sachant qu'après, avec les spires, vous mettez des spires un peu plus... vous pouvez toujours remonter la ligne. Vous mettez des spires un peu plus... au lieu d'avoir à 3 cm, 4 cm, vous les mettez un peu plus. Et là, vous allez forcément monter la ligne. Alors, je vous passe le montage de l'hameçon, hein, parce que je pense qu'à la caméra vous verrez rien. Je prends l'hameçon, je passe, je fais 7 tours en allant vers l'extérieur. Je passe, je mouille un peu légèrement, je tends et je tends l'hameçon. Voilà. Et là j'ai mon hameçon qui est monté. Voilà. Voilà, je pars avec un banni presque de 50. Hein. Donc on va voir après, j'aviserai hein, s'il faut que je... Ah, j'ai 20, 40, ouais 50. Donc après j'aviserai s'il faut que je raccourcisse le badin, si j'ai trop de fausses touches. Donc par contre c'est des hameçons qui sont assez piquants. Sans à dire mais assez piquants. Donc voilà.